Quand l'algorithme devient le maître du jeu, la démocratie joue perdante. J'ai vu naître Internet, j'ai vu les forums, les blogs, les annuaires Yahoo, et puis j'ai vu Google débarquer avec sa promesse Don't be evil, ne soyez pas le diable, ne soyez pas méchant. Et 30 ans plus tard, eh bien, je vois que nos démocraties dépendent des algorithmes de TikTok et de Facebook et de tous ces énormes machines. Bonjour et bienvenue bien sûr le podcast de l'agence Tounet. Et aujourd'hui bien nous allons parler d'un sujet qui dépasse le référencement et la communication, mais qui touche effectivement le digital. Et bien c'est que la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. Fin octobre 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, a réuni 200 experts et acteurs de terrain à l'Élysée. Son objectif, c'était de lancer un travail de résistance et bâtir un projet d'action commun pour lutter contre les menaces que représentent Internet et les réseaux sociaux pour la démocratie et les élections. Un peu comme s'il voulait rallumer la flamme des lumières dans un monde de pixels. Et donc, le lendemain de cette réunion, qui avait lieu au Forum pour la paix à Paris, le président donc Macron a changé de ton. Et celui qui a longtemps quand même utilisé YouTube, X, Facebook ou TikTok comme levier de communication a lancé on a fait n'importe quoi, on a totalement tort d'aller s'informer là-dessus. Selon lui, ces plateformes sont faites pour vendre de la publicité individualisée en cherchant à créer l'excitation maximale pour générer le maximum de trafic et de revenus financiers. Il a dit clairement, avec ce fonctionnement, tout l'ordre de mérite qui fondait nos démocraties, le rapport à la vérité, est complètement mis en l'air. Alors, moi ça fait 30 ans que je fais du web, et c'est vrai que le web, moi je l'ai vu, est passé d'un espace de partage à un mécanisme d'amplification émotionnelle. Les algorithmes nourrissent la colère, la peur et la division. Et dans cet écosystème saturé, la vérité devient optionnelle, remplacée par la viralité. Le président Macron n'a pas tort, on a construit un système où l'attention vaut plus cher que l'information, mais on pourrait se poser la question, c'est qui contrôle l'attention? Alors, bon, effectivement, le chef de l'État parle d'un réarmement des esprits. L'expression n'est pas anodine. Alors bon, il aime bien les expressions liées à la guerre. Mais son entourage explique qu'il veut provoquer un sursaut collectif pour que la société française prenne conscience des menaces du numérique d'ici 2027. Et pour rappel, 2027, c'est la prochaine présidentielle. Le 12 novembre 2025, il rencontrera effectivement à Toulouse 250 lecteurs de la Dépêche du Midi pour prolonger ce débat. Je le sais puisque j'habite sur Toulouse et on attend des énormes bouchons. Mais bon, on voit là une symbolique. Venir parler de démocratie numérique au cœur des territoires, loin des bureaux parisiens. Mais il faut quand même dire la réalité. Pendant que Paris débat, le véritable pouvoir réel se trouve ailleurs. Et il se trouve où? Il se trouve à Bruxelles, pour être précis. C'est la Commission européenne qui détient le vrai levier via le Digital Services Act, qu'on appelle aussi le DSA, ce grand cadre législatif censé réguler les plateformes. Et on va parler aussi, toujours dans l'actualité, d'un exemple récent qui est Shane, qui en dit long, effectivement, sur l'impuissance nationale. Pour rappel, le 5 novembre, Shane, le géant chinois
de l'e-commerce installé à Singapour a inauguré à Paris son premier magasin permanent au monde. Et ce, malgré des sanctions administratives et une enquête judiciaire française pour la vente de poupées. Hein. Voilà, donc si ça, je ne veux pas être coupé de YouTube, donc voilà, si ça vous intéresse, cherchez poupée Shane et vous verrez effectivement ce scandale. Le gouvernement a menacé de suspendre la plateforme, mais il n'en a pas le pouvoir. Seule la Commission européenne peut le faire. Et pour cela, il faut une enquête, un avis, puis une décision de juge européen. Autrement dit, une procédure aussi lente qu'un téléchargement en 98 pour ceux qui ont connu cette époque. Pendant ce temps, les ventes explosent et Bruxelles reste silencieuse, bien que saisie à plusieurs reprises par la France, la Belgique, l'Irlande et les Pays-Bas. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann a résumé la situation. Se doter de lois et ne pas les appliquer, c'est une immense perte de souveraineté. Lui, comme Thierry Breton, qui était l'ancien commissaire européen et justement qui est l'artisan du DSA, plaide pour une application ferme des règles. Mais selon toujours Raphaël Glucksmann, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, n'ose pas assumer le rapport de force. Et pendant ce temps, bien sûr, les géants comme Google, Meta, TikTok, Temu, AliExpress et bien d'autres continuent effectivement d'engranger des milliards. Alors, bon, la France peut bien parler de réarmement des esprits, mais si l'Europe tremble devant les plateformes, la bataille, on va être honnête, est perdue d'avance. Et ça, le président Macron le sait. Lui qui, en 2020, avait soutenu la loi Avia, qui était une loi contre les contenus haineux en ligne, et qui a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel. Lui encore, qui avait promulgué la loi Marcangeli, fixant la majorité numérique à 15 ans, bon, on va être clair, jamais appliqué, car jugé incompatible avec le droit européen. Alors quand, aujourd'hui, il se positionne aujourd'hui en garant des institutions et du temps long, beaucoup y voient un glissement, celui d'un président qui veut en finir, qui veut finir son mandat en philosophe du numérique plus qu'en réformateur. Le député Arthur Delaporte, qui a présidé la commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les mineurs, rappelez-vous, il y a eu des lives très intéressants à voir. Ce député a dit sans détour, le risque pour lui, c'est d'apparaître réduit à l'impuissance. Et Alain Mink, l'essayiste, y voit même une distraction au sens pascalien du terme. Autrement dit, une manière de détourner l'attention du vide politique par un grand débat de société sur le numérique. Alors, on va essayer, nous, de prendre de la hauteur par rapport à la politique, parce qu'il faut être clair, cette question nous concerne tous. Moi, par exemple, je le vois tous les jours à travers mon métier, et à travers le regard que j'ai sur les réseaux. Je vois les gens qui s'informent sur TikTok, je vois les ados qui lisent les news sur Instagram, des rumeurs qui deviennent vérité parce qu'elles ont bien ranké. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans mon métier, je me pose souvent cette question, est-ce que je contribue à éclairer ou à embrouiller ? Chez Tounet, Création, on a choisi notre camp, c'est celui d'un web maîtrisé, durable et éthique. On essaye de former, d'accompagner, d'expliquer, parce que le marketing, c'est pas que seulement du marketing, c'est aussi un enjeu de société. Alors, oui, il faut parler de réarmement des esprits, même si on peut ne pas aimer l'expression, mais effectivement, ça commence à l'école, ça commence dans les familles et ça continue aussi dans les entreprises.
Ça commence quand on apprend à lire un algorithme, hein, comme on lit un texte, hein, avec du recul et un brin de doute. Voilà. Donc, merci hein, d'avoir écouté ce podcast. Si vous a plu, eh bien, on va en profiter. Hein, mettez un petit pouce, un petit like, un commentaire aussi. On les lit automatiquement et on est toujours très intéressé des retours des gens qui nous écoutent. Et je vous dis à bientôt.